Alors nous sommes ici comme donc c'est tous les seconds dimanches, là on a pris un peu d'avance du mois de mai, nous commémorons Jeanne d'Arc. Alors il faut savoir quand même que cette célébration, cette commémoration à la mémoire de Jeanne d'Arc est une fête qui est à la fois républicaine, puisque je rappelle que la République, ça a été en 1920, à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale à l'unanimité ont décidé d'en faire une fête nationale. Bon, il est certain que d'un point de vue chrétien, Jeanne d'Arc a été canonisée par l'Église catholique à la même époque. Alors il faut quand même se souvenir dans quel contexte cette fête de Jeanne d'Arc a été élaborée. C'était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bon, il faut quand même rappeler que 1 300 000 Français sont morts sur 8 millions de mobilisés. C'est vrai qu'en rendant hommage à Jeanne d'Arc, en fait, c'est un symbole fort parce que c'est un symbole d'unité nationale. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. Alors évidemment, toujours on entend des critiques, oui, certains partis plus que d'autres commémorent Jeanne d'Arc. Je rappelle que Jeanne d'Arc appartient strictement à tous les Français. Aucun parti n'en a le monopole. Il s'agit d'un symbole fort de cohésion nationale et notre pays en a beaucoup besoin en ce moment. Hein, voilà. Ça, c'est oui, bien sûr. Merci d'être là. Certains ont fait le déplacement, sont venus de loin, je le sais, hein, certains sont venus de Lozère. Et qu'ils en soient remerciés parce qu'aujourd'hui est une fête à laquelle nous tenons tous. Nous la tenons dans notre cœur depuis que Jeanne d'Arc a été canonisée par l'Église catholique, mais elle a été aussi reconnue par la République. Je rappelle, après un vote à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'unanimité depuis 1920, Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. C'est un symbole fort de notre patriotisme, de notre attachement à notre pays, à notre terre, à nos valeurs, à nos traditions, à tout ce qui fait notre civilisation. Jeanne d'Arc aujourd'hui, c'est un symbole fort de cohésion nationale et nous en avons énormément besoin car notre société, enfin notre nation plutôt, parce que société est complètement un terme à proscrire, notre nation est en train de se déliter et c'est la guerre de tous contre tous. Donc Jeanne d'Arc, plus que jamais, eh bien, a un rôle à jouer dans notre mémoire. Nous devons rester attachés à ce symbole. Alors aujourd'hui nous commençons cette célébration d'abord en remerciant toutes les associations qui continuent à perpétuer cette tradition. Nous avons donc le Cercle Royaliste. Nous avons plusieurs mouvements politiques, dont Reconquête Gare, Reconquête Héros. Nous avons bien sûr la Ligue du Midi que je représente et toutes les autres associations qui ne se sont pas manifestées mais qui sont de cœur avec nous parce qu'elles considèrent que Jeanne d'Arc c'est un patrimoine qui doit être partagé. Voilà, nous allons maintenant nous orienter vers la statue. Alors je rappelle que cette nuit, les Antifas ont tagué la statue de Jeanne d'Arc. Je suis les fonctionnaires. Voilà. Là ils avancent et après ils sont là. Voilà, on va complètement terminer le nettoyage de la statue. Où est-ce que tu les retrouves? Ouais, parce que je me dis, alors il y en a qui... Bah écoute, aller aux toilettes.
Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez. Oh, Voilà, comme tout à l'heure, en arc de cercle le plus près possible pour ne pas gêner la circulation. Va faire ce premier discours en hommage à Jeanne. Je tiens à vous remercier d'être si nombreux pour faire souffler de nouveau, encore et toujours, l'esprit de Jeanne. C'est vrai que Jeanne s'est levée dans une période où tout semblait perdu, où le désespoir noyait les âmes. Et je crois que parmi ceux d'entre nous qui aiment la France comme nous l'aimons, la France éternelle, sa culture, la civilisation qu'elle a portée au fil des siècles et même des millénaires, pour nous donc qui souffrons de voir cette France, cette culture bafouée, foulée aux pieds par des gens qui ne demandent qu'à la voir disparaître et remplacer. Donc cet esprit de Jeanne qui nous anime doit nous conforter dans le fait que rien n'est jamais perdu, que même dans les moments où nous pouvons douter, où nous pouvons avoir la tentation de baisser la tête et de nous résigner, eh bien l'esprit de Jeanne est là pour nous réveiller et pour nous dire encore et toujours, bats-toi, même si tu te lèves le matin sans savoir exactement ce que tu vas vaincre. Le fait d'avancer, de faire un pas de plus vers la défense de ce que nous aimons est déjà une petite victoire. Pendant de longues années, je l'avoue, j'ai été, pas pessimiste, mais j'ai été dubitative sur l'issue de notre combat possible. J'ai été dubitative, eh bien, je vous l'avoue, avec grand bonheur, en ce moment je ne la suis plus. Je ne la suis plus parce que toutes nos petites victoires, qui nous paraissent à nous légères et dérisoires, sont en fait un signe fort que nous envoyons à nos adversaires, aux destructeurs de la France, que nous envoyons et qu'ils reçoivent comme un danger pour eux. Eux ne sont pas là pour leurs convictions, ils ne sont pas là pour un amour du pays, de la patrie, ils ne sont pas là pour lutter en honorant la mémoire de tous ceux qui sont morts pour que nous soyons là, pour que nous survivions et pour que nous vivions dans des conditions agréables. Aujourd'hui pour représenter l'association des Amis de Jeanne d'Arc de Nîmes et du Gard. L'hommage à Nîmes aura lieu, comme le veut la tradition, sans interruption depuis 1920, le deuxième dimanche de mai. Il aura donc lieu dimanche 14 mai. Il sera quelque peu différent de celui-ci, puisqu'il commencera par une messe pour la France, à l'église Saint-Baudile à 10 h. Et la messe sera suivie d'un hommage civil et militaire sur le parvis de l'église. Vous y êtes tous invités. Merci. J'ai déjà dit, appartient à tous les Français. Elle a été canonisée par l'Église et reconnue par la République au lendemain du sacrifice suprême de plus d'1 million de fils de France, au lendemain de la Grande Guerre. Son épopée fugace, au sein de notre longue histoire, a été l'incarnation de l'éclosion d'un sentiment national fort.
C'est ce sentiment d'appartenance qui lie et qui soude, qui permet d'établir des liens de confiance durables et de bâtir des solidarités désintéressées entre les êtres. Le seul et le vrai fondement d'une communauté réelle. Oui, certains députés considèrent qu'il s'agit d'une fête désuète, qu'il faut jeter aux oubliettes avec tout ce qui constitue le socle de notre culture et de notre civilisation. Ainsi, tant que nous serons rassemblés autour de cette figure de proue qu'est notre héroïne nationale, nous leur montrerons notre volonté à vouloir rester nous-mêmes. Et cela est devenu dans le monde occidental actuel le seul acte véritablement révolutionnaire. Jeanne a combattu et a consenti au sacrifice et au martyre pour qu'un pouvoir politique unificateur, inspiré par la sagesse de Dieu et dévoué au bien commun, triomphe en France. C'est ce modèle de gouvernement qui nous inspire et auquel nous aspirons toujours. Pour s'en être détourné, le peuple français est précipité chaque jour davantage dans la déliquescence et le chaos, jusqu'à son extinction qui est programmée. L'évocation de Jeanne est une étincelle de vie, un signe de ralliement d'une nation française vigoureuse qui refuse de céder sa place sur son propre territoire à une société de mort qui ne produit que ruine et désespérance. C'est pourquoi, Jeanne, une fois de plus, nous nous tournons vers toi et t'invoquons, afin que tu nous insuffles les forces spirituelles et morales dont nous avons besoin. Jeanne, seconde protectrice de notre pays, veille sur nous. Vous avez fait cette nuit, vous refaites. C'est bien vu. Allez, c'est hop. Hey. Voilà, vous déposez d'abord la couronne et ensuite les fleurs. C'est bon. Vide ses preuves, chantons comme eux.